Amis téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi pour continuer cette belle étude sur la parole, la prière accompagnée du Saint-Esprit. Je vous salue au nom de Jésus et prie qu'il vous accorde sa grâce pour toute cette journée, à quel que soit le moment, afin que votre enrichissement vous fasse grandir dans la connaissance et la ressemblance de Jésus. Le thème que nous allons causer en ce jour, le fondement de la prière biblique, croire. Nous avons vu hier le fondement de la prière biblique, la partie demander, aujourd'hui la partie croire. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider dans cette nouvelle étude pour que nous puissions développer par sa grâce notre aptitude à croire. Oui, Père, voici tes enfants réunis autour de ta parole, ce pain de vie. Tu vas le rompre pour nous. Nous voudrions, Seigneur, recevoir notre part et être nourris, que notre âme soit fortifiée et surtout que tu nous donnes l'aptitude à croire. Puisque la foi est un don, donne-nous, Seigneur, une grande aptitude à croire pour que ce que tu dis soit cru, reçu, vécu et qu'ainsi tu en sois glorifié, nous-mêmes édifiés, sanctifiés, que tu sois satisfait et nous-mêmes réjouis, que nous vivions dans la joie et l'unité avec toi. Bénis ce moment, nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus nous avait dit ceci et on reprend. Nous l'avons lu hier, mais on y revient. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, en plus de demander, quel autre aspect Jésus mentionne-t-il en lien avec la prière? Là, il dit effectivement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Effectivement, il arrive qu'on demande en priant, mais qu'on ne croit pas tellement que Dieu puisse ni entendre ni répondre. Et c'est pourquoi certaines personnes disent, est-ce que tu crois que Dieu va pouvoir répondre à ma prière? Quand on prie avec cet état d'esprit, l'apôtre Saint Jacques nous dit, nous allons pouvoir attendre longtemps. Car si on ne croit pas qu'il peut faire, pourquoi fera-t-il? Et c'est pourquoi Jésus nous dit, voulant l'exaucement de nos prières, croyons que Dieu est capable de répondre, croyons qu'on va recevoir, et il nous dit, cette croyance alors va être rendue manifeste par la réponse de Dieu. Donc la réponse de Dieu est toujours conséquence à notre foi, notre croyance en lui et en son aptitude. Aptitude de répondre, de donner, d'enrichir. Demander simplement ne suffit pas. Il y a un autre aspect important qui doit être présent dans nos prières, c'est la foi. Le livre d'Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand nous nous agenouillons devant Dieu, que nous ouvrons nos Bibles à n'importe laquelle des 3000 promesses qu'elle contient, et que nous demandons à Dieu avec la simplicité d'un petit enfant d'accomplir sa promesse en notre nom, nous devons croire qu'il fera ce qui est mieux pour nous en son temps. Donc, Dieu fera ce qu'il y a de mieux pour nous en son temps. Nous allons maintenant nous tourner vers l'apôtre Jacques et voyons ce que l'apôtre Jacques nous dit. Jacques chapitre 1er, verset 6 au verset 8. Il nous dit ceci.
mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc pour l'apôtre Jacques, si nous doutons de ce que Dieu est capable de faire, Dieu attend qu'il y ait de la stabilité dans notre tête, dans notre cœur, pour que lui, il puisse agir. Est-ce que c'est bien ce que tu veux? Est-ce que tu crois que j'existe? Est-ce que tu crois que je peux? Donc quand tu seras sûr, je ferai. Dieu travaille sur une base solide. Et la base solide, c'est la foi. Le doute, c'est du sable mouvant. Dieu ne marche pas dessus. Si nous venons à Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La prière efficace doit être accompagnée d'une foi qui croit que non seulement Dieu peut répondre, mais qu'il le fera selon sa divine volonté. Dans la Bible, croire est lié à la confiance. Nous pouvons faire confiance à quelqu'un uniquement si nous savons que cette personne est digne de confiance. Quand nous avons des doutes quant à savoir si Dieu tiendra ses promesses, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit de sa part. Croire signifie prendre Dieu au mot. Cela signifie que nous dépendons de Dieu et de ses promesses, même quand nos sentiments nous disent le contraire. Car la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11, verset 1er. La foi s'accroche aux promesses de Dieu, car nous avons confiance en ce qu'il a dit. C'est Dieu qui a dit. Et quand Dieu a dit, il fait ce qu'il a dit. La foi, c'est qu'il est impossible que Dieu nous mente. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu agit dans les cœurs d'hommes et de femmes et les pousse à faire confiance à la parole de Dieu. Par la foi, nos prières actionnent le bras omnipotent. Et j'aime cette belle phrase. Par la foi, nos prières actionnent le bras omnipotent. Car Dieu, il est le Dieu de l'impossible. D'ailleurs, il l'a montré à maintes reprises dans tous les cas de figure de la vie humaine. Il a ouvert la mer Rouge devant près de 2 millions de personnes pour passer à pied sec. Qui aurait pu l'imaginer et le demander? Abraham qui va faire un enfant à 100 ans, une femme de 90 ans, qui aurait pu l'imaginer? Mais c'est Dieu qui a fait toutes les machines humaines. Il peut les faire fonctionner à n'importe quel moment. On a vu Jésus ressusciter Lazare qui était déjà pourri, qui sentait. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et quand on sait que notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible, on peut lui demander tout ce qui nous convient, car tout ce qui est en besoin humain est du possible du côté de Dieu. Donc, ayons confiance. Qu'est-ce qui vous aide à grandir dans la foi? Parce que certes, nous commençons comme le bébé et nous grandissons. Au départ, nous apprenons à faire confiance. Mais quand nous avons reçu un exaucement, cela nous donne plus d'assises pour pouvoir aller à une deuxième demande. Et autant de demandes et d'exaucements, autant d'avancées qu'il y a vers Dieu. Et aussi la foi grandit en Dieu. Donc nous devons nous exercer à demander, à croire, recevoir pour grandir dans la foi. Quel aspect de Jésus vous aide à avoir confiance en sa volonté et en sa capacité à vous aider quand vous avez des besoins? Jésus s'est positionné en avocat, donc quelqu'un qui va appuyer notre demande.
Nous avons le Saint-Esprit qui nous est donné aussi comme deuxième avocat, comme on l'appelle dans Jean chapitre 14, le paraclet, le consolateur, celui qui prend en compte nos besoins, nos difficultés, pour pouvoir aussi intercéder avec efficacité. Donc, tout ceci pour nous porter à faire confiance à Dieu et croire que nous recevrons en retour le secours approprié de sa part. N'ayons plus peur de demander. Ne doutons plus de ce que Dieu peut faire. Mais méfions-nous simplement de nos sentiments négatifs, car ils peuvent être nos propres ennemis spirituels. Demandons à Dieu de nettoyer nos cœurs de tout doute, de nettoyer notre esprit de toute peur, pour que nous puissions, comme l'apôtre Paul nous le dit, nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Prions ensemble. Oui, notre Dieu et notre Père, tu es un bon papa, tu es capable, tu es le Tout-Puissant. Et Seigneur, rien ne t'est impossible, nous le savons. Et c'est pourquoi nous te demandons de grandes choses. La délivrance pour ceux qui sont en difficulté, la guérison pour ceux qui sont malades et qui comptent sur toi. Tu es capable de guérir, capable de relever, capable de sauver les couples disloqués, car tu es amour et tu changes les cœurs, tu peux changer des vies. Tu es capable de donner du succès dans le travail, Père, car tu bénis et tu enrichis. Tu peux donner du succès dans les études, car tu es le Dieu omniscient qui donne la science et la sagesse, de l'intelligence à ceux qui s'attendent à toi. Père, qu'est-ce que tu ne peux faire pour nous? Et si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Père, réponds aux cris de tes enfants qui s'élèvent vers toi. Mais donne-nous la ferme assurance que tu répondras et que nous puissions nous attacher à toi, quoi qu'il advienne. Même la mort ne devrait nous intimider devant la prière. Merci pour ta bienveillance et exauce du haut des cieux. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.